Alain et Martine, deux aventuriers qui parcourront le monde avec notre véhicule Hilux Toyota équipé d'une cellule Trip and Fish. Nous avons déjà l'expérience du camping-car dans lequel nous avons visité de nombreux pays. Nous avons traversé entre autres le Guatemala, nous sommes aussi allés au Cambodge et nous avons aujourd'hui comme projet de nous rendre en Asie du Sud-Est en traversant l'Europe de l'Est pour aller jusqu'en Mongolie. Le village de la Roche-Baudin. Nous allons passer la nuit avec la petite rivière qui passe en bas, le Roubion. Nous sommes arrêtés aujourd'hui dans le massif des Morts. Nous sommes toujours en direction de Bormes-les-Mimosas. Donc, nous sommes arrêtés pour déjeuner. Il y a tout un tas de petites pistes sympas qui nous conduisent à des parkings où nous avons préparé à manger. Cet après-midi, nous faisons des crêpes. Nous sommes tout seuls, comme d'habitude. Pour notre deuxième bivouac, nous avons trouvé ce petit spot à côté d'une chapelle. Nous sommes absolument seuls. Dans un chemin forestier. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Gassin, endroit où l'on va passer notre troisième bivouac, sur des parkings qui sont réservés pour le stationnement des véhicules, surtout en été, et c'est toléré d'y passer la nuit entre avril jusqu'à mai. Plutôt de juin jusqu'à mai. Ce qui fait que c'est interdit en période estivale. Nous sommes toujours sur les hauteurs du golfe de Saint-Tropez et la ville nous réserve plein de surprises étant donné que c'est une ancienne ville médiévale avec tous ses trésors.
Gassin, au-dessus du golfe de Saint-Tropez. Nous sommes sur la commune de la gare de Fresnay, sur la chapelle de Méremet. Donc nous avons un beau point de vue sur le golfe de Saint-Tropez, juste devant nous. Qui sera notre destination probablement de demain. Le chemin pour parvenir jusqu'à cette chapelle ne peut se faire qu'en véhicule tout-terrain. C'est escarpé, ça monte sec. Il y a des gros dodanes pour permettre la circulation des eaux en cas de pluie. Donc inutile d'essayer de le faire avec un fourgon ou autre. Ce sera impossible. Regardez-moi cette vue. Nous sommes seuls. Nous nous trouvons aujourd'hui à côté du lac Saint-Cassien, au-dessus de Fréjus, où nous avons passé la nuit, pris une douche. Nous sommes aujourd'hui samedi, il fait beau pour l'instant. Nous sommes proche de la route nationale, ce qui fait qu'on entend un peu la circulation. On va bouger ce matin, on profite du soleil. Nous sommes toujours dans la région entre Fréjus et Grasse. On va aller visiter la chapelle Saint-Cassien. Dans la région, il y a souvent de grands et vastes parkings qui nous permettent de nous arrêter un peu où on veut. Voilà. Petit cœur qui a ramassé quelques branches pour délimiter notre territoire au cas où cette nuit il y a des rodéos, car nous sommes à côté des mimosas en plus.
Donc à une cinquantaine de mètres de la chapelle Saint-Gatien des Bois, qu'on vous a montré précédemment, nous avons trouvé ce petit spot qui se trouve vers l'ancien cimetière de la bourgade qui devait se situer ici. Bon, vous voyez, je délimite mon espace pour qu'on ne vienne pas m'embêter ou se stationner juste en face, ou si le soir il y a des jeunes qui viennent faire des dérapages. Ça arrive parfois dans des bourgades un peu reculées. Donc mieux vaut prévenir que guérir. J'ai pas envie de me ramasser des gravillons ou autres. Il y en a qui aiment bien venir mettre la musique à fond. Vous voyez, le terrain est vaste. Et ils vont se mettre juste à côté. La route passe en contrebas. Et en plus, il y a un deuxième espace juste à côté. S'il y a des vannes ou autres camping-cars, bon, ils réussiront peut-être pas à monter jusque là parce que c'est un peu boueux. Mais ils ont tout loisir de se mettre ici. Et comme ça, chacun conserve son intimité. En tout cas, moi je suis là. Demain, on ira voir un autre spot que je vous montrerai tout à l'heure. On va s'y rendre à pied, c'est à 300-400 mètres d'ici. Pour éviter de bivouaquer 48 heures au même endroit. Parfois il suffit de faire 300 mètres. Il y a un autre spot qui est après un petit pont assez étroit que je vous montrerai tout à l'heure. Pour l'heure, on va manger. Voici donc la piste qui conduit à notre spot d'aujourd'hui. Il y a un ancien cimetière abandonné tout en haut, devant lequel nous sommes stationnés. La route qui passe juste en contrebas. Et là-bas, la chapelle Saint-Gatien des Bois. Et tout en bas, nous avons la rivière. Nous sommes en pleine nature. Voici donc le petit pont qui devrait nous mener à notre spot de demain. C'est un petit pont pas très large qui surplombe une rivière. Et qui va nous amener à un endroit qui est répertorié sur Park Fortnite. Ça m'a l'air tout à fait calme. Il n'y a que quelques pêcheurs qu'on peut rencontrer dans la journée. On peut deviner sur le cimetière abandonné qui surplombe le pont le toit de notre véhicule qui se trouve derrière le mur, mais qui reste quand même assez invisible de la route. Je vous fais partager ce petit coin de nature tranquille, préservé. Donc, pas très loin de la chapelle
de Cassien-des-Bois. Après avoir traversé le petit pont qui surplombe la rivière, voici sur un spot qui pourrait très bien nous convenir demain pour y passer la nuit et ne pas rester 2 fois au même endroit. Ça semble plat, propre, parce qu'il y a du gravier, et relativement tranquille, vu que cette route conduit à une maison, une propriété privée, où il doit y avoir très peu de voitures qui doivent passer. Et nous sommes relativement loin de la petite route qui passe. Voilà, c'est Martine qui prépare, qui réchauffe à manger. Et on a la chance dans ce véhicule d'avoir... Bon, on n'a pas de gaz, tout est à la plaque à électricité, à la plaque chauffante, à induction. On en a une à l'intérieur et on en a une à l'extérieur. À l'intérieur, extérieur, où on peut facilement pique-niquer en y déployant notre table et nos chaises. Ce que j'ai d'ailleurs fait. Voilà, je pense qu'on ne devrait pas être trop mal, mais je m'attends quand même à voir passer des promeneurs ou des chasseurs, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes de retour vers le lac de Saint-Cassien, au-dessus de Fréjus. Nous allons sur Théoux-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. Mais pour l'instant, nous faisons sécher notre véhicule après 24 heures de pluie incessante. On était trempé, l'eau s'est infiltrée par condensation à l'intérieur du véhicule. Donc on profite du beau soleil qu'on observe aujourd'hui pour faire sécher le véhicule. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à Théoux-sur-Mer, où nous avons trouvé sur le chemin des Sangliers une petite aire où on va pouvoir passer la nuit. Là, on se mange un bon couscous. Regardez la belle vue qu'on a d'ici sur la nature. Le parking en haut est blindé, mais ici on est tranquille. Même si c'est limité à 12 heures, je pense en haute saison. Pour l'instant, nous sommes tout seuls. On est arrivé en début d'après-midi et on compte bien rester de nuit. Alors de notre emplacement, nous allons visiter le monument qui se trouve à proximité, Notre-Dame d'Afrique. Vous voyez, on ne peut y aller qu'à pied, comme la plupart des chemins en France. Il y a une barrière qui vous empêche d'y aller en véhicule. Mais bon, ça vous va faire une petite balade à pied, ça vous fera du bien. Le chemin nous conduit au mémorial de Notre-Dame d'Afrique qui se trouve sur les hauteurs de Saint-Théoul-sur-Mer, entre Cannes et Raphaël. Saint-Raphaël, Fréjus.
la ville de Théoux-sur-Mer. Nous sommes arrivés hier et avons trouvé un spot sur le parking du mémorial de Notre-Dame d'Afrique qui se trouve sur les hauteurs. Et ce matin, nous sommes descendus jusqu'à la ville qui se trouve à environ 2 km de notre point de chute. Nous sommes vers la pointe du Gramont, dans le Var, entre Cannes et Fréjus. Il y a plein de petites promenades à travers le littoral. Ce sont encore des coins protégés de nature. Les constructions ont pu être maintenues en dehors du littoral, ce qui laisse aux balades beaucoup de place. Regardez-moi ce point de vue, c'est magnifique. Voilà, nous sommes toujours dans le massif de l'Estérel, au bord de la Méditerranée. Et on suit un petit sentier du littoral qui devrait nous conduire au port de ce matin. Il y a toujours de bonnes balades à pied dans ces coins-là. On a laissé notre véhicule à son spot en bordure de la voie ferrée. À côté, un centre équestre. Le port de Poussailles. Nous voici aujourd'hui sur les hauteurs de Cavalère-sur-Mer et nous sommes sur notre nouveau spot. Le chemin a l'air facile mais il est plein de cailloux et j'ai dû venir en 4x4 court parce que ça monte assez raide. D'ailleurs, on va voir, nous sommes dans les hauteurs. Et on voit la mer juste là et la ville de Cavalère où nous sommes allés nous ravitailler en eau parce qu'il y a là-bas une aire de camping-car gratuite où on peut faire la vidange. Moi je n'ai pas d'eau grise mais on peut surtout faire le plein d'eau. Nous sommes évidemment seuls. Et il y a ce qui s'apparente à une réserve d'eau qui m'a l'air fonctionnelle.
France. C'est pourquoi nous avons laissé le passage libre. Mais bon, on ne va pas s'éloigner d'ici. Si un véhicule arrive, et il y a des petites résidences juste en dessous. On va essayer de se faire discret pour ne pas qu'ils alertent la police. Bien que on a passé 24 heures à peine ici. Voici dans la hauteur de la ville, l'église de Rayanne, tout en haut du village. Et on y aperçoit même au loin notre véhicule stationné. Nous nous trouvons aujourd'hui à Vidauban, petite ville au nord du Var, où nous avons passé notre nuit sur le parking des écoles. Nous avons passé une nuit calme et tranquille. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Ferréol les Trois-Pierres, dans les hauteurs du Naroni. On peut voir qu'il y a encore des sommets enneigés. Je crois que le spot qu'on a trouvé, bien qu'assez difficile d'accès, non pas parce que la route est défoncée, mais elle est pentue. Il faut avoir un bon véhicule, pas trop long, pour arriver jusqu'ici. Bon. Une fois qu'on y est, il fait froid.
la centrale nucléaire de Krua. Nous sommes aujourd'hui à l'entrée de Pont-Saint-Esprit. Sur un petit spot en bord de rivière. Une grue cendrée. C'est vraiment très calme, il n'y a personne. Il fait beau. Nous sommes début avril. Et la nature est magnifique.